Amen. Sœurs et frères, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes vraiment contents pour que nous soyons capables ensemble avec nous matin pour nous adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous tenons une semaine de prière, une semaine de sanctification et de consécration. Et soir après soir, depuis dimanche, nous tenons distrianté là, côté où nous tenons pied le Seigneur avec un pasteur Jean-Ville Lomas. Et matin encore, nous retrouvons dans notre temple pour que nous continuions à adorer en esprit et en vérité. Qui t'aime dire, nous bénis, je dis. Et ceci, jour après jour, sabbat après sabbat, depuis l'école du sabbat avec Elder Patrick jusqu'à maintenant, bon Dieu, pas jamais suspendre, pas parler ensemble avec nous, pas communiquer ensemble avec nous. Si moun yo sont instruits, yo sont recevoir un message là à travers de notre bien-aimée sœur Eva et jeunes aussi avec notre directeur de jeunesse, frère Holdens. Bon Dieu, pas quitter nous seuls. Et l'église là pas jamais dormi. Même avant semaine de prière là, nous étions toujours chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, nous toujours là ensemble en sous-ligne là, pour que nous soyons capables chercher bon Dieu et instruire nous autour de préparation pour la crise finale. Semaine de prière là finissait vrai jeudi à matin, mais nous continuons ensemble avec notre étude que nous gagnons dans la préparation pour la crise finale à partir de demain soir 7h30 avec Elder Salnav. Et nous avons dit, nous sommes sûrs que dans cette semaine là, nous avons dit que nous terminons ensemble avec un livre là, parce que nous allons entamer le dernier chapitre là, qui c'est chapitre 13, qui parle en fait de préparation pour la crise finale. Mercredi soir, nous sommes ensemble, mais vendredi, nous avons skippé parce que j'entendais annoncer le matin, nous avons un comité d'église vendredi, si Dieu veut, à 7h, et tout administrateur nous amené à ce que nous présents ensemble avec nous pour que nous soyons capables de travailler pour l'église là. C'était une très belle semaine. Et c'était une première expérience que nous faisons dans le district, côté que tout le district a mis ensemble, soit après soit, pour que nous soyons capables de participer dans ce service-là. Chaque soir, nous avons un membre de Getsemane qui est sur LinkedIn ou sur YouTube. Nous avons un membre des Oliviers, nous avons un membre Ephraim, et chaque soir, nous tous, nous avons participé. Nous croyons toute première que nous avons besoin pour nous continuer à développer ensemble. Matin, texte méditation que nous joignons dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, ça que nos sœurs ont lu pour nous. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, il dit que le Dieu de paix vous soit sanctifié, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Courbons la tête pour prier. Dieu trois fois saint, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous sommes à tes pieds en ce moment, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole. Tes enfants sont présents et sont prêts pour être capables de parler avec cœur. De grâce à brûler les lèvres avec charbon rodel, il permet à ce que nous, chaque qui là, nous sommes capables de nourrir, pour nous capables de faire des provisions, de telle sorte que lorsque Jésus revient, pour que les pièces n'ont pas manqué, mais nous tous nous prêts pour nous acclamer, pour nous aider avec le béatitude sans fin. Fais-nous du bien, exauce-nous en Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Mesdames, Messieurs, chers et frères, chers amis, notre Sauveur, notre Seigneur, Dieu, réclame tout de nous. Dieu nous demande nos premières et nos plus saines pensées. Dieu nous demande notre affection. Dieu veut que notre affection la plus pure et la plus intense, si ou même ensemble avec nous participer vraiment à la nature divine, sa louange sera continuellement dans nos cœurs. Sa louange
sera continuellement sur nos lèvres. Notre seule sauvegarde est de nous soumettre tout entier et de croître continuellement en grâce et de la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, sanctification que nous joignons dans la parole de Dieu, lui parlez-nous en concerné de l'être tout entier. C'est afin que dans le texte que nous sommes liant, lui parle de esprit, âme et corps. Voici la véritable idée de la consécration totale. Paul lui priait pour que l'église de Thessalonique jouisse de cette grande bénédiction. Il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de votre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, qui t'a doué prière et qui t'a doué prière? Nous t'a doué prier pour que les églises qui n'en distriant soient capables de sanctifier et qui soient capables de conserver irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Et qui est l'église? Est-ce ce building? Non. L'église, c'est vous et c'est moi. Nous devons mener une vie à l'image du Christ. Nous devons ressembler à Jésus en tout. Nous devons être différents du monde. Nous devons être la lumière qui brille dans ce monde ténébreux. Chers et frères, chers amis, membres d'église, ou même qui attendent sur LinkedIn, ou même qui sont sur Facebook ou sur les sociaux médias, nous vivons les dernières minutes de ce monde. Par contre, ou même ensemble avec nous devons enterrer notre vieil homme pour que nous puissions devenir des gens nouveaux. Laissez-moi vous dire que la sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour. C'est une perpétuelle croissance en grâce avec Jésus. Nous ignorons aujourd'hui combien la lutte sera dure demain, car Satan est en vie, Satan en activité. Chaque jour, ou même avec, tu dois crier à Dieu pour recevoir la force de résister aussi longtemps que Satan a régné. Ou même en ce moment, nous devons vaincre le moi, l'orgueil, nous devons surmonter nos penchants sans relâche. Car nous ne pouvons dire à aucun moment que nous avons définitivement atteint le but. La vie chrétienne, chers et frères, chers amis, est une lutte constante. Pour remporter la victoire, il y a une chose qu'il nous faut, la persévérance. Et si vous même avez persévéré, sûrement, la conduisons à la sanctification. Oui, la vie chrétienne est une constante marche en avant. Jésus se tient prêt à purifier son peuple. Jésus se tient prêt à purifier les églises qui sont dans le district. Jésus est prêt pour être capable de purifier ou même ensemble avec qui sont présents ici ce matin. Ou même ensemble avec qui sont ligne de prière là, même ensemble avec qui sont Facebook ou sur YouTube ou sur les sociaux médias. Jésus est prêt pour être capable de purifier nous. La purifier nous quand l'image est capable de parfaitement refléter dans la vie et dans la vie. Vous serez comme des saints et prêts à représenter Jésus comme ambassadeur partout où vous et moi nous passons. À ce moment-là, l'évangile trois anges là, que vous même savez que nous gagnons, nous va prêcher.
des âmes sincères vont rentrer au bercail et Jésus, des âmes sincères vont rentrer au bercail, il va venir à Jésus et mission va accomplir sur cette terre. Chers et frères, chers amis, une telle conduite va garantir nous, une telle conduite va aider nous de toute chute. Ça va augmenter les grâces de la vie chrétienne, côté ou même ensemble avec nous va rassurer que Dieu va multiplier en nous les dons de l'Esprit qu'il gagne. La servante du Seigneur lui déclarait dans Témoignage, volume 1, dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 129, voici ce qu'elle dit. La vie chrétienne est une constante marche en avant. Jésus se tient prêt à purifier son peuple et quand son image sera parfaitement reflétée dans la vie de ses enfants, ils seront parfaits, saints, aptes à être transmis. Une grande œuvre est exigée du chrétien. Nous sommes exhortés à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, nous voyons par là ce qu'il nous reste à faire. Il nous faut être sans cesse sur la brèche. Tendez cela. Tout sarment doit puiser sa vie et sa force dans le cep afin de produire des fruits. Tout sarment doit puiser sa vie et sa force dans le cep afin de produire des fruits. Chers et frères, chers amis, l'œuvre de la sanctification débute au foyer. L'œuvre de la sanctification débute au foyer. Ceux qui sont chrétiens chez eux le sont aussi dans l'église ou à l'église et dans la vie sociale. C'est-à-dire, partout côté où moi-même moyen, partout côté que ou même ou déplacé ou aller ou travail, n'importe côté qu'on présente, nous devons mener une vie de sanctification. Nous devons mener une vie de progrès. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre nous invite dans 2 Pierre, chapitre 1er, les versets 5 à 8, l'apôtre Pierre nous dit, faites tous nos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Il dit, car si ces choses sont en nous, et ils sont avec abondance, elles nous ne laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers et frères, chers amis, vous qui m'écoutez, ces paroles sont riches d'enseignements et résonnent comme un cri de victoire. L'apôtre lui expliquait aux croyants que les progrès spirituels peuvent être comparés à une échelle dont chaque degré représente une marche en avant de la connaissance de Dieu. Cette marche ne doit pas compter d'arrêt, ne doit pas comporter d'arrêt, mais de progression. Les étapes à franchir sont indiquées par l'apôtre Pierre. Faites tous vos efforts. Je le répète, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, voyez le progrès, à la science la tempérance, voyez la progression, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et quand Paul écrit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il n'a pas exhorté ses frères à atteindre une norme qui leur était impossible. Non, il n'a pas prié pour qu'ils reçoivent des bénédictions contraires à la volonté de Dieu. Non, il savait que tous ceux qui seraient en état de rencontrer Christ en paix doivent posséder un caractère pur et saint. Apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 9,
les versets 25 à 27, il a dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En qualité de chrétiens, chers et frères, nous devons avoir notre but, nous devons avoir notre objectif. Il devrait être défini. C'est quoi en fait notre objectif? Notre objectif, c'est d'aller au ciel. Notre objectif, je le dis et je le répète, c'est d'aller au ciel. Par contre, pour cela, nous devons donner à notre corps une discipline. Nous devons gagner une diète. De même que ceux qui pratiquent une discipline sportive devraient s'abstenir de certaines choses, vous et moi, en tant qu'athlètes pour le ciel, la plus forte raison, nous devons nous abstenir de beaucoup de choses. Nous devons nous renoncer à beaucoup de choses qui peuvent nous embarrasser dans notre course chrétienne. Nous devons nous débarrasser de ces choses-là, ce que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, où il est dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traites, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Chers et frères, mettez tout ça pour que nous-mêmes ensemble avec nous débarrassions de eux, pour être capables des gens sanctifiés, pour être capables de consacrer nous en réalité au Seigneur. Éloignez-nous de ces hommes-là, éloignez-nous de ces gens-là. Mais il y a aussi davantage, il y a aussi d'autres. Où il a dit dans Galates, ceux qui pratiquent les œuvres de la chair se manifestent, tels que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Éloignez-vous de ces choses-là, chers et frères, chers amis. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et puisque nous-mêmes ensemble avec, nous sommes des athlètes pour le ciel, si nous voulons remporter la victoire, si que nous voulons atteindre le but, nous devons renier ces choses-là. Nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Et si Paul nous devons nous éloigner de ces hommes-là, qu'en est-il de vous-même et de moi-même si nous avons pratiqué bagay ça dans la vie, non? Ou même ensemble avec, nous devons rechercher la sanctification, car sans laquelle vous ne pourrez voir le Seigneur, sans laquelle personne n'est capable de voir le Seigneur.
ce midi, alors que nous enseignons, nous encourageons, nous recommandons pour que nous soyons capables de débarrasser de ces choses-là. Nous invité pour que nous soyons capables de remplacer avec le fruit de l'esprit. Nous invité à remplacer tout ça que nous sommes dit là avec le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ce que, au même ensemble avec nous devons posséder, nous devons gagner dans la vie, nous, en tant que chrétiens. Et c'est ça, si vous même ensemble avec nous cultiver ça dans nous, l'amour, si nous gagnons l'amour, une pour l'autre, si nous partageons joie nous avec une pour l'autre, si nous gagnons la paix entre une avec l'autre, si nous patients vis-à-vis de l'autre, si nous sommes capables de manifester bonté non vis-à-vis de l'autre, miséricorde non vis-à-vis de l'autre, si nous pratiquons la bénignité, si nous sommes fidèles vis-à-vis avec l'autre, si nous sommes fidèles ensemble avec Dieu, si nous pratiquons la douceur et si nous avons la tempérance, believe me, nous sommes capables de mener une vie sanctifiée et nous sommes capables de consacrer nous en réalité à Christ. Pour finir, qui me donne un exemple d'un jeune, qu'un jeune dans la Bible qui a recherché la sanctification. Nous sommes capables de prendre plusieurs, mais nous prenons un seul. Nous voulons parler de le jeune Daniel qui a mené en vie de sanctification. Sœurs et frères, chers amis, mesdames, messieurs, vie Daniel sont illustrations qui inspirent de ce que constitue un caractère sanctifié. Il présentait une leçon pour tous et surtout pour les jeunes. Daniel a mené une vie en conformité stricte aux exigences de Dieu. Et ça vient faire que Daniel te bénéficie d'une santé physique qui peut être comparée avec l'autre monde dans le contemporain. Et pour qu'il soit capable d'atteindre le nombre le plus élevé de la réussite morale et intellectuelle, il était nécessaire pour qu'il soit capable de rechercher la sagesse et la force de Dieu. Il était observé une tempérance stricte dans toute habitude qu'il gagnait. Plus la conduite de Daniel était irréprochable, plus grande était la haine suscitée contre lui par ses ennemis. Il était rempli de colère parce qu'il n'était pas capable de trouver absolument rien puis il était capable d'accuser ou reprocher. Et c'est fait que Edminio, monsieur te dit, il n'y a pas qu'à jouer une pièce occasion contre Daniel. Mais il te dit, en aller dans la loi, bon Dieu là, pour nous ne pas joindre, pour que nous soyons capables d'accuser. Mais là encore, il n'est pas capable de joindre. Des yeux de jalousie étaient fixés sur Daniel jour après jour. Leur observation était motivée par la haine. Cependant, aucune parole ou aucun acte de sa vie était reprochable. Par contre, Daniel pas jamais vanté que c'était un homme qui était sanctifié. Mais il a fait tout ça qui dépend de lui. Il a fait toute bagaille droite pour qu'il ait une vie de fidélité et de consécration. Et Daniel yo accusé Daniel. Je commence avec nous connaissons l'histoire. Daniel chaque jour, matin, midi et soir, lui ouvrit fenêtre sur Jérusalem, côté où la pour chercher
le Saint-Esprit. Côté où Daniel, il a prié. Mais malheureusement, il y a eu un décret qui était irrévocable. Et il a jeté Daniel de la fosse au lion. Chers et frères, chers amis, en dépit de tout, Daniel est resté fidèle avec Dieu. Et lorsque le roi lui présentait, lui levait, il allait demander Daniel pour voir est-ce que Daniel est-il vivant. Il dit à Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel répond, il dit, oui. Bon Dieu qui m'a servi, t'es qu'un bouche, lion, yo. Il n'est pas capable de faire absolument rien. Chers et frères, chers amis, Daniel était un serviteur dévoué du Très-Haut. Daniel, en dépit de tout, en dépit de problèmes, difficultés qu'il était capable de rencontrer, il était attaché avec le Seigneur. Et ça qui était réservé à Daniel, là, le monde qui t'a comploté contre Daniel, eh bien, le roi t'a ordonné à ce que il te jeté moun sa yo de la fosse au lion. Et la Bible me dit, pour présenter même, il a été commencé à déchirer. C'est pour me dire, chers et frères, chers amis, vous qui m'écoutez, lorsque vous même ensemble avec nous, ces petits bon Dieu, nous avons des gens qui se soulèvent contre nous. Nous avons des ennemis qui créent pour qui ça? Parce que vous avez mené une vie qui est agréable à la volonté de Dieu. Vous avez cherché pour être capable d'accuser ou condamner, mais qui te me dire, n'importe côté courrier représenté, je me dis, puis que nous sommes capables de représenter Christ comme ambassadeur pour que nous ne pas laisser nous détourner ou ni tomber dans la tentation ou ni nous prendre dans le piège quiconque. En réalité, qui était en vie pieuse, une vie qui est consacrée. Côté où, ou même ensemble avec nous fait ça que Jésus lui-même, il a gagné pour le faire. Et là, ça qui t'a réservé contre ou même, non, ça ennemi on t'a comploté contre ou believe or not, c'est lui-même qui a gagné qui peut passer là-dedans. Parce que bon Dieu a délivré nous toujours. C'est afin que nous avons invité pour que nous soyons capables de répéter même expérience ça que Daniel lui-même il a fait avec le Seigneur. C'est afin que moi-même, bon Dieu, non. Bon Dieu va jamais demander de me faire quelque chose que pas expérimenter d'abord. Chers et frères, chers amis, consacrons-nous à Jésus. Consacrons-nous à Dieu. On nous représente Jésus dignement devant les autres. On nous fait tout ça qui dépend de nous pour que nous soyons capables d'annoncer cette bonne nouvelle, à savoir Jésus crucifié, ressuscité et qui revient très bientôt. On nous fait tout ça qui dépend de nous pour que nous soyons capables de mener une vie de sanctification, pour que nous soyons capables de consacrer nous avec Dieu, pour que nous soyons capables de gagner l'amour dans nous-mêmes, pour que nous soyons capables de remettre l'un l'autre, pour que nous soyons capables d'être fidèles vis-à-vis de l'un avec l'autre et ensemble avec bon Dieu. Et qui te me dit, c'est que nous faisons ça, ou même ensemble avec nous, nous allons représenter Jésus côté que nous passons. Nous allons marcher de victoire en victoire. Nous allons victorieux. Et victoire finalement, lorsque Jésus vient, eh bien, ou même ensemble avec nous, nous sommes capables de prendre envolé pour nous jouer ensemble avec les mêmes, les béatitudes sans fin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.